Salut tout le monde. Avez-vous un compte Facebook? Connaissez-vous Twitter? Possédez-vous un blog? Plein de questions qui demandent plein de réponses et de réflexions. Mais avant tout, je me présente. Je suis Oumaima Jalouli, le chef d'équipe du projet intitulé L'enjeu des réseaux sociaux, que je vous laisse la chance de le découvrir à travers cette vidéo. Mais pour l'instant, je laisse mes amis se présenter. Bonjour, après la présentation de mes collègues, c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Rami Fatma et j'ai été chargée de contacter les blogueurs qui ont vécu la révolution orientale, qu'elle soit tunisienne ou égyptienne. Et comme vous le saviez, parmi les avantages des réseaux sociaux, c'est le déclenchement de la révolution. Pour cela, j'ai proposé de réaliser un interview avec un blogueur qui est connu sur Facebook sous le nom de Charlie Abdos. Donc, heureusement pour nous, on n'a pas trouvé des difficultés. Je ne vais pas pouvoir parler du contenu de la vidéo que vous allez voir par la suite. En fait, j'espère qu'elle va vous plaire et merci pour votre attention. Je laisse la parole à vous. Bonjour, je me présente, je suis Marie Fafé. Ma tâche dans ce projet consiste à interroger des gens divers et de collecter leur avis. Bonjour à tous, je me présente, je suis Dunia Souli. Mes collègues et moi, on va vous présenter notre projet de culture entrepreneuriale intitulé Réseaux sociaux entre problèmes et solutions, avantages et inconvénients. Bref, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ma tâche dans ce projet-là. J'étais la responsable de la logistique et du montage des vidéos, la collecte des informations, des statistiques, des témoignages sur Internet et de les collecter et de les rendre cohérents avec les montages que mes collègues ont fait, les témoignages plutôt que mes collègues ont fait avec des gens divers qu'ils ont interrogés et interviewés. Bonjour, c'est mon tour de me présenter. Je m'appelle Emra Douine. Je vais vous parler de notre projet de culture entrepreneuriale, les réseaux sociaux. Ma tâche consiste à collecter les informations à propos de l'impact des réseaux sociaux sur notre révolution tunisienne. Aussi, j'ai bien mis l'accent sur les avantages et bien entendu les inconvénients, espérant bien que notre projet sera à la hauteur de vos préventions. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Come with me. There's a world out there that we should see. Take my hand, close your eyes. With you right here, I'm a rocker. Come with me. There's a world out there that we should. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux. Normalement, un réseau dans lequel on peut communiquer avec des gens, on peut publier des infos, des photos, des vidéos. Pour être à la page. Les réseaux sociaux, c'est un espace où on peut communiquer avec les autres.
نجموا نحكيو مع اصحابنا وهكاك نجموا نكونوا كونتاكتي معناها بالعالم الاخر. سي موين كومونيكي. الريزو سوسيال هو بون تكنيك جديده عملوها يعني في الاخر نتاعنا التكنولوجي تخلينا نحن كونكتي مع يعني في الموند نتاعنا. اون سي يعني الاكtualité تو ولات في سيرفيس ما نعرفوا حكايه مثلا تصير في اخر العالم ولا نعرفها هذيك هو بالنسبه للريزو سوسيال هما معناها لي ريزو المعمول بهم عند الناس الكل سواء معناها الانترنت ولا الجي اس ام ولا غيره. والله كما نشوفوا تويكا معناها هي شبكه العباد معناها elle se rencontre معناها فيها عندها des avantages des inconvénients بالطبيعه. les avantages نتاعها ممكن تخليك معناها اون كونتاكت مع برشا صحابك، تخليك تتلاقى بصحاب معناها ما ريتهمش عندك برشا، تتعرف على صحاب جدد زاده. شنو اخر بون هذوما لي معناها لي ماجور افونتاج. الريزو سوسيال هو الريزو اللي نجم نحكي فيها مع عباد ما نعرفهمش ولا عباد نعرفهم. فيسبوك، تويتر، سكايب، MSN كل عندهم. دو كونت سير فيسبوك وان كونت سير تويتر. كونت فيسبوك. انا بيرسونيلمون عندي معناتها كونت فيسبوك، تويتر، هاي فايف، تايجد و عندي يوتيوب، عندي فيسبوك، عندي تويتر، عندي هاي فايف، كل ما لك. عندي فيسبوك، تويتر، في بالي وجوجل. ان فيت فيسبوك هو الاكتيف، عندي تويتر عندي كونت، عندي فيسبوك كونت بركة مصوص، عندي تويتر عندي ريزو سوسيال اللي هو فيسبوك بالطبيعة كيما الماجوريتي دي جون. بون ما عنديش برشا من اللي عملت. كنت معناها كونتر الفكرة هذايا، مي معناها تنجم تقول جيتي اوبليجي باش نعمل. سا ديبون انا وانت وبابا وامي انا والقرايه. دونك لو كانت انت ليبر نجم حتى نقعد حكيت 12 11 على البروبليم بيسي. En fait كنت كونيكتي جوست نتفرج في دي فيلم، ما ديما اور ليني في كلهم عارفه. جوست غار كيف يبعث لك ميساج ولا حكايه باش في الايامات العاديين نقعد بون حتى حكايه 8 سوايع يعني ساعات وساعات حتى اكثر. يعني تبدا في الصيف مثلا جونر 2 13 مش برشا، ما نقعدش برشا كونيكتي. نص ساعة تليفون انا شنو عندي نجم حتى كيما صاحبي نقعد نهار كامل ما نخرجش من البيسي غير عندي. Entre 2 heures et 6 heures. Bon, 2-3 heures et max. Mes publications personnelles, mes statuts personnels, juste عليهم. À qui précisément? Visible mes amis, la famille ou le col. العباد نعرفهم شكا ديما. لي بوبليكاسيون، لي فيديو، بريسك كل شيء. معناتها لي زامي اللي عندي الكل نجموا نشوفوا كل شيء، معناتها لي فوتو برشا لي بارامتر دو كونفيديليتي معناها جوست نجم حد كان لي زامي يشوفوا كل شيء معناها جوست هو امين تاعي نورمال يشوف عادي. اما اللي مش امين هي بلوز او موان البوبليكاسيون يعني فيديو كاين شويه لي فوتو يعني كان سا ديبون نشوف الفوتو يعني كي مي زامي نورمالمون هذاك شكون ما باش نعمل كونت مع عباد اخرين ما نعرفهمش. لي بوبليكاسيون والله الاكثريه كما قلت لي زانفو معناها يبداو معناها بوبليي خليهم معناها ظاهرين. صحابي الاكثريه صحاب القرايه كاو باسكو مش برشا نقرا دونك ديما نحب معناها يبدا عندي شنيا جديد فهمت. ميز انفورماسيون بيرسونيل نخليهم فيزيبل كان الروحي، و لي فوتو اللي زاد البيرسونيل زاد نخليهم الروحي، والحاجات اللي الناس الكل يشوفوهم نخليهم الناس الكل. اي ما نعرفش نورمالمون نجم ما انا ما جربتش هكا.
ما نعرفش، ما عنديش معناها ان كولتور تاع بروتيكسيون لي زونفون. بيان سور. نورمالمون جو سي بروتيجي مي زانفو سينون ما نعملش فيسبوك. بون لي زانفورماسيون نجم نخبيهم مع العباد كيفي، اما العباد اللي عملوا فيسبوك مثلا سي امبوسيبل باش تخبي لي زانفورماسيون نتاعك عليهم. ما نعرفش تنجم تقول مثلا لي فيديو لي بليكاسيون اللي تصيبوا توا كيما مثلا معناتها اللي صار اللي في تونس على الثوره وكل شيء معناها حاجات معناتها كيما معناتها نحو نظام كامل معناها دونك لازم تكون حاجه دونجروز بالكدا. موان دو كوميونيكاسيون على حاجه الهدف الباز اللي تعمل على خاطره هو يقرب العباد من بعضها، مي توا ولا سي ان بو معناها اور الدومين نتاعو اللي يستخدم فيه. Au niveau العباد تاع premièrement تبدل l'attitude psychologique واللي عبد شويه ستريسي nerveux. Au niveau de relations, banalise les relations, que ce soit, que ce soit, je sais pas, amitié ولا romantique. Juste معناها العباد اللي بعاد عرفتها في اللي pays هذوك الوحيدين بالحق يستحقهم، وقت هذاك الكل عبد راه فيه كل يوم عادش تحكي مع سكايب فيسبوك تفد منه. معناتها حاجه امبورطونت في الفي سوسيال نتاعنا. معناتها تعودونا معناتها على التليفونات وعلى كل شيء، ومعناتها ما نتصورش كان نجم نعيش وحدنا لي جون تاع توا من غير معناها في الريزو سوسيو نورمالمون فماش دونجي، هو دونجرو من العباد اللي ما تعرفش تتصرف تحط دي زانفو خاصين ياسر وتحطهم اون بوبليك، معناها وقتها بالطبيعه باش يضر. لي دونجي هو اللي كي تبدا انت ما تعرفش بروتيجي لي زانفورماسيون نتاعك بيرسونيل خاصه، غيرك نجم يستعملهم ضدك، هذيك هي لي دونجي. Normalement, para l'héritage, les comptes. Les majeurs dangers في نظري أنا بيراتاج وماك تعرف معناها فوا واحد خلك في الكونت نتاعك بالحق مشكلة كبيرة، فهمت؟ نجم يهبط لك تصاور، يبدل لك التصاور نتاعك، يحط لك معناها دي فوس انفورماسيون. هذا عندي انا معناها الانكونفينيون ماجور. بون اون بلوس تنجم يلهيك شويه على القرايه على الخدمه. شنو اخر دي انكونفينيون ممكن شنو اخر اللي برشا معناها ينجم يكون ادكتيف، معناها مدمن فيسبوك، مدمن يوتيوب، معناها ما عادش واحد ينجم يقعد معناها نهار والى ميم ساعه ماهوش كونيكتي، فهمت؟ بون لي دونجي هما الحاجات ديزانفورماسيون تاعك ما عادش مخبيين على العباد. اون بلوس فما مانيبيولاسيون من اترافير لي ريزو سوسيو، كما لي فيديو نجموا يبعثوا لك ديزانفورماسيون انت تكون في بالكش قاعدين يتحكموا فيك وما قاعدين يتحكموا فيك، كما يحطوا لك تصاور، كما دي مويان باش يكونتروليوك من غير ما انت تشكو.
exprimé lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez. Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? Peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kara gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer.
pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Le fondateur d'Axel, Freddie Mimi, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, Jess Breyer, PDG du National Venture Capitalist, NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA en 1990. En fait, l'idée d'ouvrir un blog me trottait depuis bien longtemps dans la tête. Et c'est seulement en décembre, juste quelques jours après l'immolation de Bouazizi, le 17 décembre, le 20 décembre plus exactement, j'avais ouvert mon blog. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les journaux, enfin les médias traditionnels n'offraient pas l'information réelle et on n'avait pas une visibilité claire sur ce qui se passait dans le sud du pays à l'époque. Et donc on a eu recours à ce qu'on appelle des médias alternatifs qui sont notamment Twitter, les blogs et Facebook. Donc à cette époque-là, je me rappelle, il y avait une blogueuse qui n'avait pas la même notoriété qu'aujourd'hui, qui s'appelle Lina Benmhenni, qui était descendue sur place à Sidi Bouzid pour filmer les événements et écrire des rapports sur son blog. Donc tout le monde était focalisé sur le blog et le compte Twitter de Lina Benmhenni pour savoir ce qui se passait exactement à Sidi Bouzid. Et à ce moment-là, l'envie d'exprimer aussi, de communiquer un certain point de vue était née chez moi et j'avais décidé d'ouvrir un blog pour pouvoir justement dire ce que je pensais de la situation, décrire la situation comme je la voyais. Donc le blog s'est ouvert le 20 décembre et je pense que j'étais pas le seul. Il y a eu une très très grande vague de blogueurs qui a déferlé sur le net tunisien et qui chacun relatait les faits à sa façon et avec son point de vue
personnelle. Donc petit à petit, j'ai commencé à écrire des articles qui ont commencé à faire le tour du net, ce qui m'a encouragé à écrire davantage. Donc je pense que la plupart de la jeunesse tunisienne ne faisait plus confiance aux médias traditionnels qui sont les journaux, les radios de l'époque et les télévisions de l'époque qui ont vu la nécessité de créer leur propre canal de communication. Maintenant, nous savons le risque qu'on peut rencontrer quand tout le monde s'exprime en même temps et sur le même sujet. Ça, c'est souvent une source de rumeurs, c'est souvent une source de conflits. Et c'est ce qui s'est passé exactement pendant la Révolution. Vu que tout le monde pouvait s'exprimer, tout le monde avait cette liberté d'expression qu'on n'avait pas pendant 23 ans, les gens se sont lâchés et ont commencé à véhiculer toutes sortes d'informations sans pour autant vérifier l'authenticité de cette dernière. Et donc, il y a eu une initiative dernièrement qui est née après la Révolution et qui est notamment soutenue par Nawet et qui est très intéressante à mon avis et qui est le concept du journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir canaliser l'information et la véhiculer d'une façon cohérente et authentique sans pour autant la déformer. Donc Nawet et entre autres d'autres associations et des personnes offrent une sorte de formation aux blogueurs pour pouvoir justement communiquer l'information telle qu'elle est. Donc je pense que c'est ce genre d'initiative qui pourrait améliorer le niveau de l'information en évitant justement de créer des rumeurs par rapport à ça. On sait très bien que l'effet qu'a une rumeur sur la société tunisienne, surtout pendant la Révolution, tout le monde se rappelle de ces nombreux coups d'État qui étaient annoncés sur Facebook, nombreux conflits qui étaient annoncés dans tel ou tel endroit du pays. Voilà, donc je pense que suite à la Révolution, le nombre de tweetos, c'est-à-dire les abonnés sur Twitter, le nombre de Facebookers, le nombre aussi de blogueurs a considérablement augmenté. Est-ce que ça a un effet positif ou est-ce que ça a un effet négatif? Je pense qu'on ne peut pas être manichéen, c'est-à-dire on peut pas dire que c'est totalement bénéfique ou totalement maléfique. Je pense que c'est les deux à la fois. Et donc justement il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, canaliser ce genre d'informations à travers des initiatives telles que le journalisme citoyen, qui consiste à être un journaliste sans pour autant être journaliste, c'est-à-dire se balader comme tu le fais avec une caméra, écrire des événements auxquels on a assisté et directement les relater sur son blog. Voilà comment je vois la situation plus ou moins en Tunisie pour le moment. Je ne dirais pas que les réseaux sociaux sont totalement maléfiques ou bien totalement bénéfiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est partagé et quand on exagère sur quelque chose, quand on exagère, par exemple, الهريسة كي نكثروا منها برشا مش باهية، كيما زاد الكول كي نكثروا منه مش باهي، كيما الفيسبوك زاد كي نكثروا منه مش باهي. خاطر il y a des gens qui ont tendance à oublier qu'il y a une vie réelle en Tunisie et qu'il faudrait sortir de chez soi, se déconnecter de son ordinateur et descendre dans les rues pour voir ce qui se passe réellement. Or aujourd'hui le problème c'est que toute personne qui est connectée sur Facebook et qui voit une information alléchante, un scoop, un scandale, il le poste sur Facebook sans pour autant prendre la nécessité, voilà, le temps de vérifier l'authenticité de l'information. Et je pense que c'est ça le problème majeur des réseaux sociaux en Tunisie, c'est qu'il n'y a pas ce sentiment de journalisme citoyen, de communiquer une information qui est authentique et réelle et qu'on a pris la peine de vérifier avant de le faire. Et je pense que le jour où on arrivera à surpasser ça, ça prend quelques minutes. Je vois une information sur une fanpage, je vais sur Google, je cherche l'information, je donne des coups de fil s'il y en a, s'il y a des gens qui sont concernés par l'affaire, et par la suite je me permets de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne peux pas le faire rien qu'en lisant 2 ou 3 lignes. Et je pense que si tout le monde se penchait sur cette question et prenait le temps de vérifier les informations qui existent sur le net et notamment les réseaux sociaux, je crois que la Tunisie irait beaucoup mieux. Voilà.